rajim, bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous allons passer par la version française. Donc, je dis bonjour tout le monde, salut tout le monde. Donc, de loin et de près, donc les sympathisants, je salue tout le monde. Les maîtres, les élèves, les marabouts, tout. Donc, je salue tout le monde. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, donc, je vais faire un thème. Bon, beaucoup de personnes nous ont demandé, quand vous faisiez vraiment, quand ils font des ZUP, donc ils ne voient pas de résultat, ils ne voient pas de réussite, ils ne voient pas l'exaucement. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer, donc nous allons leur répondre, donc pour leur montrer que dans toute chose, il y a un secret. Donc, il faut toujours donc, savoir le secret et pratiquer. Vous allez voir, ça va marcher. Donc, avant de commencer, donc, je demande à tout un chacun de mettre Allah qui est Dieu en garde. Toujours, il faut réfléchir sur Dieu et sur Allah. Donc, tout ce que vous allez faire dans la vie, il y aura vraiment la vie éternelle et la vie vraiment de l'exaucement. En même temps, il ne faut jamais vraiment oublier vraiment le nom La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il faut rester beaucoup. Dieu même a dit de rester beaucoup et vous allez trouver vraiment le bonheur ici et l'au-delà. Donc, nous allons partir de notre thème. Aujourd'hui, notre thème porte le secret des chiffres et des noms de Dieu. Il s'agit vraiment du secret des chiffres, le secret des noms, les 99 noms, ou bien n'importe quel nom qui se trouve vraiment dans le Coran. Donc ici, c'est basé sur le Coran. Donc dans le Coran, nous allons voir les noms qui sont classés. Vous allez voir les noms qui donnent visibles. Il s'agit des chiffres. Donc invisibles. Donc l'esprit qu'on appelle l'âme. Après, donc lumière qu'on appelle nous. Après, vraiment, opération qu'on appelle vraiment donc des choses additionnées. Voilà. Donc, quand vous allez voir visible et invisible, voilà les chiffres. Donc, c'est les chiffres qui déterminent ce que vous voulez dans les zikr. Beaucoup de personnes font zikr, donc ils ne prennent pas vraiment les chiffres qu'ils veulent. Donc, par exemple, je donne, quand vous composez vraiment un numéro, il y a, je prends les noms. Par exemple, Sali, Salimata 4, Salimata vraiment Boire, Salimata Boire 4. Quand vous allez vraiment les différencier, il faut chiffre. Leurs numéros, les différents par rapport aux chiffres, quand vous allez composer, ils vont vraiment vous entendre. Donc, les chiffres aussi, c'est comme ça. Bien, donc nous allons partir vite. J'ai pris un exemple sur le nom poids. Le poids mystique, c'est 11. Donc, si vous voulez avoir des résultats poids, donc de vous donner des choses visibles, vous allez écrire 11. La même chose, les secrets invisibles qu'on appelle batin. Donc, ici, c'est Zaira. Donc, batin qui est caché, donc invisible. Si vous voulez écrire ma poids, quand vous allez écrire 11, donc vous allez trouver les secrets invisibles. C'est-à-dire quoi? Il faut remplacer les 1 et venir placer devant le 1. Le chiffre, c'est ce qui donne invisible. N'importe quel nom dans la vie. Donc, si vous voulez avoir l'esprit ou l'âme dans quelque chose, donc le nom roi, on multiplie 11 fois 11, ça va donner 121. Quand vous allez écrire à 121, il n'y a même pas de doute, donc votre chose va marcher. Voilà, il y aura l'âme là-dedans. Après, nous, donc la lumière. Quand vous voulez vraiment le secret, la lumière de la chose, vous allez écrire quoi à 66. Mais 66 n'est pas venu hasardément. Donc, il s'agit de composer 1 plus 2, 2 plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11. Ça va donner 66. C'est ce qui est derrière vraiment le chiffre 11, le nom quoi, ce qui est derrière. Donc, nous allons voir que quoi c'est 11. Donc, lumière de quoi c'est 66. 66 c'est Allah. Voilà. Donc, pour faciliter les calculs, pour additionner tout, si c'est long, c'est très difficile. Donc, vous allez mettre 11 plus 1, ça vous donne 12. 12 multiplié par 11 divisé par 2, et vous allez trouver vraiment 66. Donc, n'importe quel nom de Dieu, quand vous allez faire comme ça, il n'y a même pas de doute. Donc, vous allez trouver son secret. Et si vous voulez avoir visible et invisible à la même fois, vous allez trouver vraiment 22 fois 11 plus 11.
c'est ce qu'on appelle opérationnel, donc 22 fois. Et vous allez trouver vraiment le nom OUA, ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, j'ai pris un exemple sur OUA, c'est un nombre vraiment, un nombre qui est fixe 11. Donc, un nombre qui n'est pas fixe, qu'on appelle, ça c'est un nombre pair, je vais prendre un nombre impair, j'ai pris Al-Wahhab. Ça veut dire, donc, Al-Wahhab, le maître de la richesse. Voilà. Donc, son poids mystique, c'est 14. Si vous voulez trouver ce qui est invisible, vous allez mettre 1 et mettre 4. Vous allez prendre 4 et mettre devant 1, ça donne 41. Donc, si quelqu'un veut avoir la richesse visible, vous allez zikrir Al-Wahhab 14 fois. Si vous voulez avoir la richesse invisible, vous allez zikrir 41 fois. Mais si vous avez une entreprise, vous avez une boutique, vous voulez créer vraiment un projet, vous voulez que ça marche, donc vous allez mettre l'esprit et l'âme. Donc vous allez multiplier 14 fois 14, 196. Donc vous allez zikrer 196, et bien vous allez travailler avec 196 et vous allez voir votre projet va marcher, votre boutique, la commerce va marcher. Mais si vous voulez avoir le secret de la richesse, quel est le secret de la richesse? Donc, vous allez zikrer 105, c'est-à-dire donc 14 plus 1, 15, multiplié par 14, divisé par 2, ça donne 115. Quand vous allez travailler, vous allez zikrer 105 fois. Donc, vous allez voir, Dieu va vous amener vraiment des personnes qui ont vraiment le secret de la richesse, ils vont vous apprendre. Ou bien, il va vous donner vraiment un rêve. Donc, vous allez connaître les secrets vraiment de la richesse. Donc, si vous voulez avoir des richesses visibles et invisibles, donc il faut prendre 14 plus 41. Donc, ça va donner 55. Quand vous allez travailler avec 55, vous allez trouver vraiment des richesses visibles et invisibles. Je donne un exemple. Vous allez voir des personnes qui sont riches, donc ils sont visibles. Vous allez voir des personnes qui sont riches, ils n'ont pas visible. Donc, on ne sent même pas leur richesse. Voilà. Vous allez voir des personnes, toutes choses, quand ils vont commencer à voir l'âme là-dedans, vous allez voir des personnes qui connaissent vraiment les secrets de la richesse. Et vous allez voir des personnes aussi, des riches, qui sont visibles et invisibles. Voilà le secret. Donc, voilà, c'est les chiffres qui déterminent. Donc, beaucoup de personnes disent, ils disent comme ça sans étudier. Dieu même a dit au prophète Mohammed, Père le salut sur lui, étudiez et vous allez comprendre. Donc voilà, venez étudier les maîtres, les marabouts, venez étudier les élèves, venez étudier mes amis, tout le monde, venez étudier et vous allez comprendre et vous allez faire et ça va marcher. Quelqu'un qui veut vraiment la richesse cachée et toi tu dis 14. Ça ne va pas marcher parce que la richesse cachée c'est 41. Ça ne va pas marcher. La même chose, toi tu veux appeler quelqu'un, tu as composé le chiffre n'est pas au complet, vous allez trouver une autre personne différente de lui. Donc les noms de Dieu c'est comme ça. Quand vous voulez appeler avec un chiffre, ça va vous répondre avec vraiment ces genres de chiffres. Voilà, les chiffres peuvent vraiment vous rapprocher, vous attirer quelque chose, ils peuvent vraiment vous cacher quelque chose. Tout dépend des chiffres que vous allez vraiment prendre. Donc, mais il faut étudier d'abord les chiffres, ce qui est derrière eux. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous arrêter ici. Si vous avez des questions, posez, nous allons y répondre. Donc je dis vraiment à la prochaine.